Aujourd'hui, je veux partager avec vous mon retour d'expérience dans ce nouveau business qui est l'achat-revente de véhicules. Bon, il faut savoir que j'ai suivi une petite formation qui durait à peu près 3 4 heures. Voilà, donc ce n'était pas une formation assez poussée et qui nous formait tout simplement, qui nous donnait toutes les stratégies pour bien acheter un véhicule et pour bien le revendre. Donc, après avoir suivi cette petite formation, je me suis lancé directement dans le business. Donc, dans un premier temps, j'ai acheté un premier véhicule qui était une Opel Corsa. Donc là, je suis au parc là. Je vais du coup retirer la voiture. Voilà. Putain. Il y a pas mal de rayures. Il y a des rayures que j'avais pas vues. Il y a ça, j'avais pas vu ça, Donc, il faut savoir que ce véhicule, je l'ai acheté à 4500, si je ne dis pas de bêtises. Il faut savoir que les rayures, avant l'achat, donc, vu que j'ai acheté le véhicule aux enchères, moi, je voyais que le véhicule sur des photos et les rayures n'étaient pas du tout visibles. Donc, enfin bref, du coup, en fait, ce véhicule m'a coûté 4500. Et en tout, j'ai eu à peu près pour 500 de réparation. Là, j'ai contacté un garagiste au black, donc qui travaille chez Renault. J'ai fait pas mal de recherches, donc j'ai aussi trouvé un carrossier au black, donc je me suis fait mon petit carnet. Donc là, le garagiste, il arrive là dans quelques heures. Donc voilà, je vais filmer et vous allez voir qu'est-ce qu'il me dit du véhicule. Ils ont dit fuite, que peut-être c'était haut, je sais pas, mais j'ai essayé de voir, mais franchement, j'ai rien trouvé dessus. Donc, sur la Opel Corsa, j'ai dû changer les freins, disque plaquette. Voilà, bah, c'est la même chose. Donc voilà, je viens d'acheter, du coup, il manque une ampoule. C'est du A7. C'était pour l'avant, il y avait un feu qui ne marchait pas. Disque, je veux dire disque et plaquette. J'ai eu un tout pour 150 €. Là, on change l'ampoule. Donc voilà, donc là, on va essayer de bien la laver. Le deuxième véhicule était une Ford Fiesta que j'ai acheté à 2500 €. Il faut savoir que tous ces véhicules, j'ai acheté tous les deux aux enchères. Donc, parce que sur les enchères, en fait, les prix sont assez attractifs. Certes, il y a énormément de concurrence. Mais bon, après, c'est comme tout business. Donc, il y a toujours de la concurrence. Donc, voilà, la Ford, j'ai acheté à 2500. Donc, les amis, donc là, en fait, je viens de récupérer le véhicule. Vous voyez. Donc là, j'attends juste qu'il ramène le véhicule. Donc, ça c'est le deuxième véhicule. C'est une Ford Fiesta. Il y a pas mal de petits trucs à réparer. Vous voyez, notamment là. Heureusement que j'ai trouvé un bon carrossier. Il y a là. Bon, j'ai commis pas mal d'erreurs. Ah, il y a tout ça. Tout ça là. Putain, j'avais pas vu. Il y a là. Voilà, j'espère la vendre au moins à 4005.
l'intérieur. Bon, c'est pas tout neuf, hein. Voilà, je l'ai acheté à 2005. Sinon, à part ça, la Ford en soi était vraiment clean. Il y avait juste un problème de carrosserie. Donc, comme vous avez vu sur la vidéo, il y avait juste le côté avant qui était vraiment bousillé. Je pense que c'était un véhicule accidenté. Donc, voilà. Actuellement, je suis avec mon garagiste. Donc, je suis venu, il travaille sur Renault. Donc, je suis venu, il travaille. Donc, là, il y a pas mal de trucs à faire dessus. Donc, là, il me dit qu'il faut changer les pneus. Ça, du coup, le carrossier doit tout retaper. Donc là, j'attends de voir ce qu'il me dit, mais en soi, le petit véhicule n'est pas mal. Il est pas mal. Donc là, j'attends de voir ce qu'il me dit et à combien il me facture. Juste après avoir récupéré la Ford, en fait, j'ai directement ramené le véhicule chez mon carrossier qui m'a facturé 300 € pour refaire la carrosserie de l'avant et notamment pour effacer tous les micro-rayures. Donc là, j'ai fini de la laver. Là, je vais repeindre des petits tocs comme là. Bon, ça apparemment, je peux rien faire. Là, des petites taches à refaire. Ça, notamment, je peux rien faire dessus. Apparemment, c'est l'essence qui a abîmé. Et voilà, donc là, je l'ai lavé. Donc là, je vais essayer. L'intérieur, il est assez propre. Donc là, je vais essayer de mettre une housse pour cacher ça. Et voilà. Là, je vais essayer de repeindre les petits pocs. Là aussi, il y a d'autres petits trucs. Donc là, le carrossier, il m'a donné ça. En fait, c'est une espèce de peinture. Et en fait, je vais l'utiliser avec du coton-tige. Donc voilà, tous les endroits où je vois que c'est un peu rayé. Donc voilà les deux véhicules. Celui-là, c'est le mien, perso. Donc voilà, celle-ci c'est la Opel, il y a juste le petit POC qui est abîmé. Et après on a Opel. Donc voilà, j'espère que les deux véhicules vont me rapporter. Donc maintenant, entrons un peu plus dans le vif du sujet, parlons chiffres. Comme on a dit tout à l'heure, la Opel Corsa m'a coûté 4500. J'ai eu à peu près 500 € de réparation et je l'ai vendu à 5500. Je ne me suis pas fait un gros bénéfice, mais bon, c'était mon premier retour. C'était la première fois que j'essayais ce business. Il faut savoir que ça m'a pris quand même plus d'1 mois pour vendre des véhicules, donc ce qui est énorme. Je ne m'attendais pas du tout que ça prenne autant de temps. Après, peut-être parce qu'on est en période des fêtes, du coup, les gens n'ont pas assez d'argent, j'en sais rien, ça m'a pris plus d'1 mois. Et la Ford Fiesta, je l'ai achetée, comme j'ai dit, à 2500. En tout, j'ai dépensé ouais, tous les frais, aller prendre le véhicule, etc. J'ai dû dépenser dans les 3100, 3200. Et je l'ai vendu au prix de 4300. Il faut savoir que la Opel avait 90 000 km et la Ford avait 190 000. Donc voilà. En tout cas, qu'est-ce que je peux dire après cette première opération? C'est que le business en soi n'est pas compliqué. Voilà, il ne faut pas être un génie. Il faut juste bien s'entourer. Et je tiens à répéter que, en fait, selon la loi, on ne peut pas vendre et acheter plus de 7 véhicules par an. Donc, je pense que c'est bien pour commencer. Voilà, vous faites 2, 3, 4 transactions. Après, il faut forcément vous professionnaliser. Donc, pour l'instant, je vais encore acheter des véhicules, voilà, sans créer ma société. Donc, je vais encore essayer de voir ce que ça donne. En tout cas, c'est un business que j'ai bien aimé. Voilà, l'avantage, c'est que je me suis fait mon petit carnet d'adresses, donc ce qui est très important. Et voilà, j'ai gagné quoi, 1500 € en 1 mois et demi. Voilà, on ne crache pas dessus, c'est toujours de l'argent, c'est quasiment un salaire. Donc voilà, je dirais, c'est un bon business, donc je compte continuer. Donc voilà, en tout cas, comme retour d'expérience, je dis que c'est un bon business, mais qui prend énormément de temps. Donc voilà, il ne faut pas être pressé et il faut avoir quand même un petit peu d'épargne pour se lancer. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a fait plaisir. Moi, je te dis une prochaine vidéo. Allez, prends soin de toi. Ciao.